Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela de la chaîne God Will Host. Bienvenue si tu es là pour la première fois et si tu as l'habitude de regarder les vidéos sur cette chaîne, je te dis merci et on continue encore ensemble pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à quelques jours de 2022 et c'est l'heure des bilans. On sera sûr de commencer l'année 2022 dans les meilleures conditions qui soient. Et pour pouvoir avoir ces meilleures conditions, il est important de faire un bilan sur l'année 2021. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous un bilan de mon année 2021 avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que j'ai vécu mon quotidien avec lui? Alors, ne rate pas ça, c'est tout de suite. Nous sommes de retour et c'est parti pour le bilan. Alors, au cours de cette année 2021, je me suis donné premièrement des challenges ou des choses à accomplir pour passer des meilleurs moments avec le Seigneur. Et l'une de ces choses, en gros, c'était déjà lire toute ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2021 et challenge réussi. Deuxièmement, c'était avoir un jour de jeûne par semaine. Autre challenge réussi. Peut-être que j'ai eu des jours où je ne l'ai pas fait. Oui, j'ai eu quand même des jours où j'ai sauté. Soit des caprices de « ah, je me sens pas bien », des trucs comme ça. Troisièmement, c'était avoir un sujet de prière précis pour chaque jour. Donc, de lundi à vendredi, généralement, j'avais des sujets précis que j'élevais au devant du Seigneur. Autre défi que je m'étais donné, c'était de rédiger mes méditations. Et on m'a dit que j'ai eu des coups. Oui. Le mois de janvier, c'est plutôt bien passé. Hein? Le mois de janvier, il was smooth. ça c'est bien. Et petit à petit, ça a réduit. Non, c'était pas bien. Je n'ai pas été fidèle dans la rédaction de mes méditations au cours de cette année. Donc, c'est une chose à rectifier pour l'année 2022. Autre chose, c'était d'écrire des lettres au Seigneur. Oui. Où je m'exprimais un peu. Je lui racontais un peu ce qui se passait à l'instant précis, ce que je faisais, ce que je désirais, des trucs comme ça. Et ça me faisait plutôt du bien. C'était quelque chose de bien pour toutes les fois où je l'ai fait. Quelque chose à continuer pour l'année 2022. Voilà. Et j'ai commencé l'année sur ces paroles du Seigneur parce que l'année s'annonçait challengeante. Parce que déjà la première semaine de janvier, j'avais la section normale et vous imaginez le stress, la panique. Tu sors de 2 semaines de congé et tu dois entamer directement avec les examens. Et vous connaissez les étudiants. Toujours la dernière minute. Nous sommes très forts pour ça, les choses de la dernière minute. Alors le Seigneur me dit cette parole. Bannis de ton cœur la crainte et la peur. Je suis avec toi, je suis ton Dieu qui te fortifie, ne promène pas les regards inquiets. Il y avait de quoi ne pas promener les regards inquiets. Surtout, j'étais encore en recherche de stage qui devait commencer en mars et je n'avais pas encore trouvé le stage. Donc, il y avait de quoi par moment avoir des inquiétudes. Mais le Saint-Esprit m'a rassurée. Pendant la section normale, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Et le Seigneur me rappelle, je suis dans ta bague. Je suis dans ta bague. Et cela m'a permis de ne pas décrocher parce que vraiment, j'étais juste ici à dire c'est bon là, je m'arrête, je n'en peux plus.
Et j'ai pas validé la section normale. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis venue au rattrapage. Et j'ai validé mon année. Le Seigneur a permis à ce que je trouve le stage. J'ai commencé le stage un peu plus tard que les autres. Mais j'ai pu faire les 6 mois de stage dont je souhaitais. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai validé mon année. Juste une petite parenthèse. Parfois, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Mais à chaque fois qu'on se confie au Seigneur, à chaque fois qu'on confie chaque chose de nos vies, chaque projet, que ce soit les études, que ce soit le travail, la famille, le Seigneur prend vraiment soin. Je veux aussi bénir le Seigneur parce qu'au cours de cette année, j'ai vu sa main de protection sur ma famille. Il a vraiment pris soin de ma famille, mes parents, mes soeurs, mes cousins, cousines, oncles, tantes. Il a vraiment veillé. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'était vraiment quelque chose de wow. Et j'ai vraiment vu le Seigneur à l'œuvre. Quelque chose qui m'a manqué au cours de cette année, c'est des temps de qualité avec le Seigneur. Mes méditations matinales étaient vraiment très réduites, short. Et je crois que ça, il faut que je rectifie ça. Ça, c'est à rectifier. Avoir vraiment des temps de qualité parce que je me vais pas très juste. Et j'avais pas le temps de passer des bons moments avec le Seigneur. Donc ça, c'est à rectifier, Emmanuela. Quelque chose qui m'a marqué, c'est cette parole du Seigneur qui me demandait de veiller sur mon cœur, de prendre soin de mon cœur. Et juste, c'est le psaume qui dit veiller sur son cœur, car c'est de lui qui sort les sources de la vie. Et vraiment, cette année, le Seigneur m'a demandé de veiller sur mon cœur. Et pour la petite histoire, lorsque le Seigneur m'a demandé de le faire, j'ai acheté ce petit collier un peu en forme de cœur pour me rappeler à chaque fois que je le mets que je dois veiller sur mon cœur, je dois prendre soin de mon cœur, vraiment. Et c'est important. Il faut prendre soin de son cœur parce que, on va dire, comme la parole le dit, il est très important. Tu me regardes, veille sur ton cœur, c'est important. Et pour cette année, ce que je souhaite et ce dont je prie vraiment, c'est d'être plus consacré au Seigneur, c'est de passer plus de temps avec le Seigneur. Et pour cette année, j'aimerais lire 2 fois ma Bible. Quand même, toutes les années, c'est une seule fois. Il faut qu'on upgrade, quoi. C'est important. Donc, pour cette année, c'est lire ma Bible 2 fois. Vraiment, c'est une prière. Continuer avec les bonnes habitudes de méditation écrite et être plus fidèle parce que j'ai pas été très fidèle au cours de cette année. Surtout ma période de stage, les 6 mois de stage, vous voyez, c'est un grand croc comme ça. C'est pas bon pour mes méditations écrites. Lis plus. Je lis moins. Et être moins distraite. Ça, je suis trop distraite. Oui, il faut être moins distraite. Et être plus joyeuse. C'est un fruit de l'esprit et le Seigneur nous demande soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Et l'apôtre Paul dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire que c'est important de se réjouir, d'être heureux et de partager la joie autour de soi. Tu imagines si je viens toujours près de toi, je suis tout le temps souriante, c'est contagieux. Alors j'aimerais contaminer mon entourage avec la joie. C'est important et vraiment, je vous le conseille. Et pour terminer, je vais vous laisser avec ces 2 conseils. Faire de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6:33. C'est un conseil, c'est mon life motive et c'est grâce à ces paroles que je vis mon quotidien avec le Seigneur. Et n'oubliez pas,
Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est une parole, c'est une promesse, c'est une réalité. Ce n'est qu'à toi de faire le pas, d'avancer vers lui. Il a les bras ouverts, grandement comme ça. Il veut juste t'accueillir. Alors, ouvre aussi grandement tes bras pour l'année 2022. Sur ce, je te souhaite de finir l'année en beauté et de passer une année 2021-2022 superbe avec le Seigneur Tito. Inclus le Seigneur cette année et elle sera meilleure. Bye bye.